Il n'a pas répondu qu'il ne mentait pas. Comme si... Il a retenu l'information. C'est comme il est en train de dire à sa femme qu'il était encore fidèle alors qu'il ne l'était pas. Oui, frère Sylvie. Dans certaines situations, quelqu'un va te poser des questions, puis c'est une situation où tu n'es pas impliqué. Par exemple, moi, je posais à elle une question concernant elle. Mais c'est pas ses affaires, elle ne peut pas répondre parce que c'est pas ses affaires. Ouais. Ouais, ça c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Ce n'est pas un mensonge. Je vais vous mettre une... Mais c'est pas la vérité quand même. Ouais, je vais vous mettre dans une situation. Parce qu'il faut faire la différence entre le commérage. Est-ce que la personne qui demande l'information est dans une place légitime et légale d'obtenir cette information? Si je pose la question juste parce que je veux savoir, c'est... Ok, mais je veux dire, ok, par exemple, des trucs personnels. Si elle a un mari, puis... qu'est-ce que je veux dire? Puis ton mari dit à elle, est-ce que tu sais si ma femme est allée avec un autre homme? Disons qu'elle, ça c'est juste un exemple. Mais tu comprends que des fois, on connaît la vérité, puis c'est pas notre place de divulguer. Tout à fait. Tout à fait. Mais des fois, on connaît la vérité et c'est notre place de la divulguer. Maintenant, tu dis, mais si maintenant on demandait à cette femme-là, qui elle est dans la situation. Laissez-moi vous donner un contexte. Un jour, on était, et ça c'est vraiment ce qui m'est arrivé à moi. Un jour, on était parti avec l'école à Vancouver, on est allé visiter la compagnie Boeing et tout ça, c'était un voyage de l'école et tout. Et on est resté à Vancouver dans une... comment on appelle ça, les hôtels étudiants, là, auberge étudiants ou quelque chose. Auberge de jeunesse, voilà. Et là, dans l'auberge de jeunesse, il y avait une table de billard. Bon, c'est pas mon truc le billard. Je ne sais pas jouer au billard. Je suis poche comme ça se peut pas. Mais bon, c'était la chose à faire, on était là. Mais pour jouer, il fallait mettre l'argent dans le truc. Donc nous, on a mis l'argent dans la table. Les boules sont tombées. On a sorti les boules, mais comme on n'était pas riches, on était des étudiants. On a pris des feuilles, on a mis dans les trous pour que les boules ne rentrent pas et qu'on n'ait pas à payer. C'était avec une simplicité. On a commencé à jouer. Ben, comme moi j'étais tellement poche, je suis sorti le premier tour. Et puis il y a d'autres qui venaient, qui jouaient. Mais quand le responsable est venu, ben, il nous a fait voir qu'il y avait une note qui disait que ben, si vous faites ça, vous êtes passible d'amende. Et là, ben, moi j'étais à côté. Et il a pris les deux gars qui jouaient encore. Donc c'était eux qui devaient lui donner ses identités. Et là, ils ont commencé à argumenter. Et le pauvre, le monsieur qui était à côté, il est venu après. Nous, on avait commencé, c'est nous, moi et l'autre qui avait pris l'initiative. Lui, il est tombé dans le jeu et puis c'est tout, il s'est fait prendre. Bon, c'était assez sérieux pour ceux qui étaient là parce que l'amende était quand même salée, je pense que c'était $100 ou quelque chose. Et ben, moi j'étais à côté et je me suis senti coupable. Au fond, j'ai dit au type, j'ai dit, ok, si tu veux prendre quelqu'un, au fond, prends-moi, voici mon identité, parce que lui, il est venu après. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il est venu après, il n'était pas là quand on a mis les papiers. Et puis le type, il a pris ma carte, il dit, bon, ok, je vais oublier ça parce que tu as été honnête. Mais ne refais plus jamais cela. Je pouvais me taire. Mais si je me taisais, je mentais. Sans rien dire. On ne m'a pas posé une question. Mais mon silence allait être un
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants. Hein. S'il peut passer, mais le cas là est différent du cas d'un foyer. Pour le foyer, c'est différent. On ne peut pas parler. Maintenant, mettons-nous dans une autre situation. Tu sais quoi? Si un homme trompe sa femme ou une femme trompe son mari et que je suis confronté à cela, vous savez quoi? Si je suis confronté, fort probablement je vais dire la vérité. C'est ma responsabilité de dire la vérité. Ça va peut-être faire mal, mais moi, ma conscience va être là. Éventuellement, la personne va le découvrir. Parce que, oubliez ça, tôt ou tard, on va savoir. C'est mieux que la personne découvre que toi tu dis. Tu risques de briser le foyer. Mais le foyer est déjà brisé, maman. Ce n'est pas moi qui brise le foyer. Le foyer est déjà brisé. Quand quelqu'un trompe son mari, il brise son foyer. On ne peut pas mettre la responsabilité de cela sur quelqu'un d'autre. Mais maintenant, si par exemple, je garde silence, et lui qui va tromper va contacter le sida et le donne à son mari. Je ne veux pas aller commencer à dire « Oh, il te trompe, ah, il te trompe ». Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a des contextes et des situations où je vais être appelé à dire la vérité. Écoute, si tu as trompé, tu vas porter tes responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on va faire porter la charge de la responsabilité sur le témoin au lieu de la faire porter sur le coupable? Au départ, si tu n'avais pas trompé ton mari ou ta femme, il n'y aurait pas eu ces témoignages. Le problème qu'il y a là, mais c'est que la personne va t'attraper toi, que c'est à cause de toi son foyer est brisé. Elle va t'accuser. Non. C'est à cause qu'elle a trompé son mari que son foyer est brisé. Regardez ce côté-là. Non. Mais c'est juste fuir la responsabilité. Toi qui allais vendre la mèche. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité notoire. C'est-à-dire, écoutez, si je suis là chez moi et que je vois mon voisin tromper sa femme ou son mari, vice-versa, je ne veux pas aller frapper chez lui et lui dire « Ok, ton voisin, ta femme te trompe ». Non, je ne peux pas, ce n'est pas de ça que je parle là. Mais s'il vient et il me dit « Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un entrer chez moi tel jour ?» Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire « Je ne sais pas, je ne réponds pas à cette question. » Écoutez là. Oui, sœur Chabira. Et puis, ma première question, c'est si par exemple on me pose une question et puis sans m'en rendre compte en fait, je dis ah non, je pense qu'il y avait 3 billes alors qu'il n'y en avait que 2. Est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est honnête. Ce n'est pas. C'est juste un problème d'observation peut-être, mais c'est honnête. Et le mensonge, c'est toujours intentionnel. C'est-à-dire, on va savoir quand on fait un mensonge. Quand tu mens, tu sais. Ok là. Oui, il y a Sarah qui voulait parler un peu. Non, c'était juste pour dire à la soeur qu'il y a un verset dans la Bible qui dit de dénoncer les œuvres infructueuses du diable. Donc, quand on te pose une question, tu es obligé de répondre parce que sinon il t'a dit de dénoncer les œuvres du diable. Donc au final, dès que tu fais un péché, c'est les œuvres du diable, tu es obligé de le dire à la personne. Si elle vient te demander. Je sais ce que maman dit parce que on dit toujours oh, c'est toi qui es venu briser mon mariage. N'écoute pas ça parce que la personne a brisé son mariage elle-même quand il est allé sortir. C'est là que le mariage a été brisé. Ce n'est pas le fait qu'on rapporte qui
surprise de mariage, c'est parce que les gens veulent toujours se défiler de leurs responsabilités. Assume tes responsabilités, c'est tout. Attends, il y avait Maxime, oh mon Dieu, on ne va pas finir là aujourd'hui, là, ça va être chaud. J'ai pensé, mais je te donne un exemple. C'est pour ça mon travail, mercredi, mardi, j'avais placé des boîtes de côté. Ça, c'était pour jeter. Et moi, je les ai jetées dans la poubelle. Là, après ça, je lui ai dit, après ça, il a dit, sont où les boîtes, tout ça. Je les ai jetées. La fille, c'était pas la personne qui s'occupe de ça. J'ai demandé qu'est-ce que je fais avec ça. Elle a dit, dis-le pas. Fait que, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu lui dire quand même? Ou non, mais... le fait qu'il m'a dit de ne pas le dire, j'ai contredit sa parole. Maintenant, tu attends si quelqu'un te les demande. Si on te demande et comment... Mais pourquoi ne pas juste aller sortir ces boîtes de la poubelle et les remettre? Je pense que les poubelles, en fait. C'est déjà, ben, il y avait plein de choses par-dessus, là. On a des choses à faire, fait qu'on n'a pas eu le temps. Tout ça, ben, si on pose la question où sont les boîtes, ben, ils ont été jetés. C'était un accident. Tu sais, des fois, on se complique la tâche parce que quand tu mens, tu vas devoir mentir encore pour protéger ce mensonge. Et après, ce mensonge va demander une autre protection. Vérité. Moi, à ta place, je serais aller voir le supérieur, je pense que j'ai fait une erreur, j'ai jeté les trucs, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher ou les laisser là? Parce que la femme aussi a assisté pour que je le dise. Voilà. Elle va t'aider à faire le mauvais. Tu sais, une fille comme ça, si on lui demande où sont les boîtes, moi, quelqu'un qui t'a dit comme ça, là, moi je parierais qu'elle peut te dire, qu'elle peut dire au superviseur, c'est lui qui l'a jeté. Là. Tu sais que des fois on cherche à protéger même là où il n'y a pas besoin. La vérité, c'est bon. Oh boy, on va... C'est une question, un contexte. Ouais, attends, il y a Sœur Palinda d'abord, et puis on va avec Sœur Karine. Oui. Ok, j'avais un exemple. Supposons que par exemple ma soeur ne vient pas à l'église. Elle me dit oui, Palinda, si tu viens à l'église, on me demande, tu leur dis que je suis occupée, que je fais quelque chose. Et je viens à l'église, ils viennent me demander oui, Vanessa est où? Je fais, Vanessa m'a dit de te dire. Non, si je fais. C'est un exemple. Télé-réalité. Là, j'ai menti. Non, tu as dit ce qu'elle t'a dit de dire. Ça, c'est une autre chose qu'on fait souvent. Le téléphone sonne. Allô, Vanessa, où est Palinda? Dis que je ne suis pas là, dis que je ne suis pas là. Non, ne dis pas que si tu dis elle n'est pas là, tu mens. Tu peux juste dire qu'elle ne peut pas venir au téléphone. Non, c'est un mensonge aussi, parce qu'elle peut venir. Elle veut genre pour marcher au téléphone. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas te répondre pour le moment. C'est tout. Des fois, on dit... il y a un autre exemple qui vient de me sauter. La compagnie la compagnie mettons de téléphone ou d'Hydro-Québec t'appelle. Comment vous commencez avec ça? Vous savez que ces gens-là, très souvent, tu peux t'empêcher, tu peux éviter ces situations embarrassantes si toi-même tu prends l'initiative. Juste les appeler, dire vraiment, pour le moment, je ne peux pas payer, je rencontre des difficultés, et il n'y a pas une entente qu'on peut prendre. Et très souvent, quand tu
fais cela de ton propre initiative, ça devient tellement facile, ça devient tellement naturel, ça devient très facile. Et même ils honorent ton courage, ton honnêteté. Écoutez, la meilleure façon de s'en sortir, c'est toujours de dire la vérité. Parce qu'après, tu n'as plus de calcul à faire. Et tu n'as plus à réfléchir à ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. Oui, maman, une dernière intervention et puis on va avancer. Vous savez, Oh, la sœur Karine, attends, maman, la sœur Karine n'avait pas parlé. Je vais lui donner Je voulais demander, par exemple, si on est au niveau professionnel, il y a des moments où on est obligé de. Si on est couvert par un secret professionnel, on est obligé de mentir. Non, non. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient à l'hôpital, il passe des examens, on se rend compte qu'il a peut-être un cancer. Tu peux parler tout ça. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'hôpital, il passe des examens, et puis on se rend compte qu'il a un cancer. Oui. Mais le médecin peut-être ne veut pas lui annoncer ça tout de suite, ou bien comme ça. Et puis on va dans la chambre du patient, et puis le médecin dit on ne va pas lui dire ça maintenant, on attend tantôt. Et souvent il me demande, est-ce que vous avez les résultats? Est-ce que vous savez? On lui dit non, on n'a pas les résultats. Non. Il faut dire, ben, les résultats sont sortis, mais le médecin va vous parler de ça. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est lui qui va le faire. Mais là on manque quand même puisqu'on a les résultats. Non, mais tu peux lui dire, anyway, quand il y a question de résultats, machin, ce n'est pas la responsabilité de l'infirmière, c'est la responsabilité du médecin. Mais devant d'autres situations, par exemple, un enfant qui a peut-être déjà 16 ans, qui vient à l'hôpital, et puis on détecte quelque chose, et puis qui ne veut pas que les parents soient au courant. Et puis les parents appellent, on est obligé de dire autre chose. On est quand même non. Si on ne peut pas le dire par la loi, on dit ben, la loi ne m'autorise pas de vous donner l'information. Donc quand on est couvert par le secret professionnel, on oui. n'est pas dans le la loi, ce n'est pas. Parce que le problème, c'est quoi? Si tu dis je n'ai pas de résultats, tu mens parce que tu les as. Mais si tu dis ben, ce n'est pas à moi de vous donner ces résultats, ben, la personne appropriée viendra vous parler. C'est parfois parce qu'ils nous disent qu'il ne faut même pas dire. Oui, mais c'est quoi un secret professionnel? Je n'ai pas dit le secret. Je n'ai pas dit. Éventuellement, est-ce qu'on va dire à cette personne son problème? Ils vont me dire, il faut dire qu'on n'a pas encore reçu les résultats. Mais non. Mais non, on ne peut pas me dire cela. Professionnellement, ça ne se peut pas. Parce que de toute façon, comme infirmier, ce n'est pas ma place de traiter cela avec le patient. Pourquoi est-ce que je vais mentir pour éviter de faire ce que je ne suis pas supposé faire? C'est ça que moi je ne comprends pas. Si je suis médecin, alors je prends mes responsabilités. Un médecin, il est appelé à parler avec ses clients ouvertement. Dans ce cas-là, le secret professionnel ne s'applique même pas. Le secret professionnel s'applique, par exemple, quand quelqu'un d'autre que la personne concernée veut savoir, et même, je ne sais pas, ce n'est pas dans l'éthique, je me risque, ce n'est pas mon domaine, mais l'éthique professionnelle n'autorise pas à un médecin de ne pas dire au patient de quoi il souffre. Parce que je pourrais te porter plainte parce que tu ne m'as pas dit de quoi je souffre. Parfois, ils veulent attendre le bon moment pour préparer le patient. C'est ça, mais ça c'est trop. Tu ne peux pas utiliser cela pour justifier un mensonge. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a tellement d'autres voies que tu peux prendre sans mentir. Comme infirmière, je veux dire avec toute liberté, bon, que ce n'est pas ma place de discuter avec vous. Vous allez voir le médecin. Tu dis simplement, le médecin va vous en parler. C'est tout. Le médecin va vous en parler. C'est tout. C'est pas ma responsabilité, le médecin va vous en parler. C'est tout. Et tu n'as pas besoin de dire autre chose. Je me demandais aussi, peut-être qu'elle peut éviter de connaître les résultats, puisque c'est le médecin qui est censé être... Parce que pardon? Je me disais qu'elle peut aussi éviter de connaître les résultats.
Parce que beaucoup de gens à l'infirmerie, ça parle beaucoup. Des fois, la fin des oreilles et puis comme ça. Oui, peut-être éviter de connaître les résultats, ça c'est une chose, mais il n'y a pas... Tu n'as pas de responsabilité là-dedans. Alors ne prends pas les responsabilités que tu n'as pas besoin de prendre et c'est inutile. C'est vraiment inutile. Et en plus, moi si je veux mourir demain, je veux que mon médecin me le dise. Parce que je peux te porter plainte parce que tu ne m'as pas dit de quoi je souffrais. Pourquoi tu vas me cacher? Non, en fait, c'est parce qu'une fois le pasteur Blanc m'avait raconté l'histoire d'une dame. Pardon? Une fois le pasteur Blanc m'avait raconté l'histoire d'une dame qui allait dans un pays musulman. Ouais. Et on lui a demandé quelle était sa religion. Elle a dit je suis née musulmane. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a menti? Elle n'a pas menti parce qu'elle est née musulmane, mais elle a caché l'information parce que ça sous-entend qu'elle est toujours musulmane alors qu'elle est plus. Parce que c'est un mensonge. Parce que moi je trouve que c'est pas un mensonge, elle est vraiment née musulmane. La définition de mensonge que vous avez donnée, c'est si on veut faire croire quelque chose qui n'est pas vraiment. C'est bon, c'est vraiment la limite. Parce que, écoute, si on est d'accord sur le fait que on donne la moitié d'une vérité, c'est un mensonge. Ça reste un mensonge. Moi, je ne vois pas une autre façon de le dire. Moi, je ne vois vraiment pas une autre façon de le dire. Oui, je suis né musulman, c'est vrai. C'est quoi le contexte de la question? Où est-ce qu'on voulait en venir? Si on te dit, c'est quoi ta religion? Bah, je suis né musulman. Bon. Moi, si je pose des questions, je ne veux pas être satisfait avec cette réponse. Je ne veux pas être satisfait. Mais change un peu l'état. Mets-toi à la place de l'interrogateur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes à quelqu'un, c'est quoi ta religion? Il te dit, je suis né musulman. Comment tu vas mourir? Amen. Tu vois, le standard de Dieu sont tellement élevés. Les standards de Dieu sont élevés. Si nous voulons le regarder selon les standards des hommes, ça serait correct. Mais que nous disent les standards de Dieu? Où est-ce qu'on a été encore? Définition. Mentir et simplement, je n'ai même pas l'heure. 8h30? Mince! Alors, si on sort en retard d'ici, vous n'allez pas me blâmer. Hein? Non. Bon, alléluia. Pardon, je suis libérée. Je voudrais savoir, est-ce qu'un chrétien doit réfléchir par rapport à son métier, même s'il a les talents, genre un avocat par exemple? Ah oui, un chrétien doit réfléchir par rapport à son métier. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a de ces métiers que, comme chrétien, tu vas être confronté. Ta foi va être mise à l'épreuve. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ta foi va être mise à l'épreuve. Très souvent, on s'en prend aux avocats. Mais il y a bien plus. Écoute, nous vivons dans une société tordue où on n'a pas le droit de donner un Tylenol à un enfant à l'école sans avoir la permission de ses parents.
Mais on peut faire avorter un enfant de 16 ans sans dire un mot à ses parents. Allez voir où ça ne marche pas là. On a un sérieux problème. Tout est croche. Et quand tout ce qui nous entoure est croche, c'est facile de baisser les standards. Parce qu'on regarde tout ça, très vite on se sent bien. Mais les standards de Dieu sont autres. Quand vous dites une demi-vérité, vous dites un mensonge en entier. Vous pouvez mentir en falsifiant l'information ou vous pouvez mentir en retenant de l'information et vous pouvez même mentir sans dire un mot. La Bible nous dit de ne même pas porter un faux témoignage. Donc toutes les fois que nous portons une fausse information, nous violons l'esprit du 9e commandement. Regardez cette illustration. Un adolescent avait une heure où il devait rentrer. Ses parents lui disent 22 heures, tu rentres à la maison, point final. Et ce jour-là, il est sorti. C'était plus chaud que les autres jours. Et finalement, c'était 2 heures du matin quand il rentrait chez lui. Là, il rentre dans la maison, commence à monter dans les escaliers. Et là, il arrive à un point. Ça fait... Et là, son papa, qui était presque endormi, c'est toi, fiston? Oui, c'est moi. Il est quelle heure là? Et lorsque le papa a dit il est quelle heure, l'horloge fait dong, dong. Et l'enfant, dong, dong. Il fait 8 autres coups. Et il se vante même en disant que c'était le moment le plus élevé de son inspiration. De toute sa vie. Pourquoi est-ce que nous mentons? Une fois que nous comprenons la motivation derrière notre mensonge, alors nous pouvons faire face à la vraie question. Mentir n'est pas vraiment le vrai problème. C'est juste le symptôme d'un problème qui est encore plus profond. Peut-être sera-t-il nécessaire de classer les mensonges par catégorie d'après la motivation et on va voir le problème en arrière de chaque mensonge. Maintenant, regardez ceci. Saint Augustin a dit qu'il y avait 8 différentes sortes de mensonges. Mais Mark Twain a dit qu'il y avait 869 différentes sortes de mensonges. Là, pour éviter de nous embrouiller dans tout cela et sauver un peu de temps, nous allons regarder juste 5 différents types de mensonges. Premièrement, on va aller de plus mauvais, au moins mauvais, si on peut le dire de cette façon. Premièrement, le mensonge cruel. Et la motivation, c'est mécontentement ou rancune. Il y a des gens qui vont mentir parce que ils ont été lésés, ils ont été blessés, ils sont rancuniers envers quelqu'un et ils vont inventer une fausse information pour se venger des autres. C'est le genre de mensonge